Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi Al-Azhar. Shawqi Al-Azhar, docteur en théologie et maître de conférences à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Bonjour. Bonjour Hajar. Pourquoi tuer une seule personne en islam équivaut à tuer l'ensemble de l'humanité? En effet, vous faites référence au verset qui dit « Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque l'a fait vivre, c'est comme s'il a fait vivre toute l'humanité. » Ici, ce verset met en évidence la sacralité de l'être humain. Celui qui touche à un être humain, il a touché à la sacralité de l'humanité. Car en islam, chaque être humain, abstraction faite de son ethnie, de sa religion, de sa couleur, de son sexe, etc. Tout être humain a une sacralité, tout être humain est sacré. Et c'est la responsabilité de tous les humains de désapprouver le fait de toucher à la sacralité de l'humain. Et donc celui qui touche à l'humain, c'est comme si il a touché à l'humanité. Et nous, en tant qu'être humain, eh bien, il faut qu'on désapprouve cela. Même si la personne qui a été, dont l'intégrité physique a été atteinte, a été profanée, est inconnue, n'est pas de la même ethnie, n'est pas du même sexe, etc., etc., cela est quelque chose qui touche à nous tous. Donc c'est comme s'il nous avait tués tous, c'est comme s'il a touché à l'intégrité de tous les êtres humains. Et c'est pour cela que, en tant que croyant, il faut qu'on désapprouve cela avec nos mains, si on peut, ou avec notre langue, si on ne peut pas avec nos mains, et avec notre cœur, si on ne peut pas changer cette chose-là avec nos mains ni avec notre langue. Et ça, c'est le degré le plus inférieur de la foi. C'est-à-dire que si l'intégrité de l'humain est touchée et que ça ne nous fait rien du tout, c'est-à-dire qu'on ne le désapprouve pas avec notre cœur, eh bien, ça veut dire qu'en vérité, quelque part, il nous manque quelque chose. C'est quelque part une partie de nous, une partie de notre humanité est déficiente. Et donc, la mort d'un seul humain est un échec collectif et celui qui tue un humain, encore une fois, tue l'humanité en portant atteinte à la conscience de l'humanité tout entière. Et si le meurtre, par exemple, se banalise, c'est une partie... C'est le cas de nos jours. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est une partie, en vérité, une partie morale de toute l'humanité qui meurt. Parce que si cela se banalise, ça veut dire qu'en vérité, encore une fois, une partie de ce qui nous constitue en tant qu'être humain, si on désapprouve pas cela, en fait, est morte. Car la vie et la mort, en termes coraniques, ce n'est pas forcément la vie organique. Et la mort, ce n'est pas forcément la mort organique. La vie est tout d'abord une vie spirituelle. L'humain est vivant tout d'abord de par son esprit. Et le Coran nous dit à plusieurs reprises que celui dont l'humanité est étouffée, dont la morale, l'éthique est étouffée, eh bien c'est comme s'il était mort. Alors, le meurtre est un péché capital. Est-ce que le meurtrier n'ira jamais au paradis quand il est musulman ? Non, parce que le meurtre est un péché capital, mais Dieu peut pardonner cela. Le Coran nous apprend que Dieu pardonne. Ça touche l'être humain, c'est un péché qui a été tout à fait, c'est un péché pour lequel le Coran promet l'enfer. Oui. Éternel ? Non, parce que le Coran aussi nous apprend que celui qui est croyant ne demeurera pas éternellement en enfer. Et c'est un péché qui peut être pardonné par Dieu, car le Coran nous dit aussi que Dieu pardonne tous les péchés, ici-bas. Pourvu que la personne qui a été tuée lui pardonne. Oui, donc c'est pour cela que il peut passer un moment en enfer, mais en tant que quelqu'un qui croit, s'il a un atome de foi dans son cœur, il ne demeurera pas éternellement en enfer. Et Dieu, encore une fois, est pardonneur. Il peut pardonner tous les péchés dans l'au-delà, sauf le fait d'associer des divinités à lui. D'accord. Mais effectivement, c'est quelque chose qui touche à un droit d'un être humain. Et donc, c'est effectivement, sur Terre, il y a bien sûr un aspect pénal, un aspect, un tribunal, le tribunal humain qui se dresse par rapport à ce crime-là. Et dans l'au-delà, c'est le tribunal divin. Et qu'en est-il
est-il de la personne qui se ôte la vie, sa propre vie, qui se suicide? Le Coran nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. Donc, ne vous tuez pas vous-même, car Dieu est miséricordieux envers vous. Et celui qui fait cela, عُدْوَانًا وَظُلْمًا, donc de manière injuste et de manière outrancière, donc en étant généralement, dans la... on le fait parce que, je ne sais pas, on passe par une déprime, on se sent très mal, on ne supporte plus les aléas de la vie. Donc Effectivement. On le fait en souffrance. Initialement, c'est interdit. Oui. Et initialement, le Coran promet l'enfer pour celui qui se ôte pas toujours la éternel, vie. C'est comme pour le meurtrier. Oui, mais encore une fois, Dieu est pardonneur. Et c'est pour cela que le Coran dit celui qui fait cela de manière transgressive et de manière injuste. Après, c'est à Dieu d'évaluer, c'est à Dieu de décider si la personne elle est excusée ou non. Ça n'appartient pas à l'être humain. Mais initialement, bien sûr, il s'agit d'un péché capital, car la vie est donnée par Dieu, et c'est Dieu qui en décide, c'est Dieu qui en dispose, et nous, on n'est que on est responsable de notre vie, mais on n'est que des garants, des dépositaires, mais cela appartient à Dieu. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie et maître de conférence à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajar Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Oryx FM.